Chapitre 39. Jeudi 12 janvier 1990, bureau des détectives. Une fois arrivé au bureau, Andy place la première cassette dans son vieux lecteur et appuie sur le bouton play. La cassette audio se met à tourner. Un souffle et des bruits parasites se font entendre pendant quelques secondes. Comme je l'ai déjà dit, je ne sais pas combien de fois aux policiers, aux détectives et aux juges, je viens du futur pour sauver le monde. C'est ça que vous voulez entendre ? Je veux simplement que vous me disiez la vérité. La voix du médecin est posée et inspire la confiance. On va reprendre sur de bonnes bases. Et pour éviter de vous faire répéter, je vais aussi prendre des notes. Vous êtes d'accord ? Très bien. Enfin quelqu'un de sensé dans ce monde. Parfait. Allons-y. Qui êtes-vous et d'où venez-vous ? Je suis ce qu'on appelle un voyageur du temps. Je suis arrivé le 1er novembre 1989 et je viens de 2084 selon votre calendrier. Je suis anthropologue et passionné d'histoire. Par contre, je ne suis pas une bête féroce, ni un animal bizarre. C'est pas la peine de me regarder comme ça. Désolé, je ne voulais pas vous vexer. Continuons. Bon, donc vous venez de loin, mais pourquoi faire ? Non, je ne viens pas de loin. J'habite en France, mais dans le futur. Je suis engagé dans la lutte pour la liberté. Il faut arrêter les T1 avant qu'ils ne mettent la main sur l'Arche d'Alliance. Plusieurs indications convergent vers cette période du temps. Nous devons fermer les excès temporels qui ont été créés pour éliminer les T1 dangereux. Bon, on va reprendre par étapes, parce que je n'ai pas tout saisi. Qui sont les T1 ? Ok, je vois. Vous n'avez pas lu mon dossier avant. On va faire un peu d'histoire. Bon, si vous voulez. Reprenez depuis le début si vous préférez. À mon époque, en 2084, une intelligence artificielle a résolu une série d'équations qui permet de voyager dans le temps. Des ingénieurs ont construit une machine et l'ont mis à l'intérieur d'un aérospace. Un aérospace ? C'est un véhicule rapide qui utilise la force magnétique. Un peu comme une voiture volante, mais en plus gros et sans polluer. Bref, des scientifiques ont voulu jouer aux apprentis sorciers et tout a foiré en seulement quelques semaines. Comment ça s'est passé ? Les premiers voyageurs ont eu la bonne, ou plutôt la mauvaise idée, de vouloir forcer le cours du temps. Ils ont donné des outils et des connaissances scientifiques à des personnes et à des peuples primitifs pour leur permettre d'évoluer plus rapidement. Ils pensaient qu'en accélérant l'évolution, l'homme serait capable de développer plus vite des technologies avancées. En clair, en faisant un saut dans le passé et en apportant des avancées technologiques, c'est toute l'humanité qui en bénéficierait. Pensez-vous que ce soit possible ? Oui, bien sûr, ça a été fait. À votre avis, comment Sapiens est-il apparu subitement au Maroc il y a 300 000 ans ? Il a suffi de quelques modifications génétiques pour faire évoluer les espèces antérieures. Et notre ancêtre a tous est né et a couru dans les plaines d'Afrique plusieurs centaines de milliers d'années en avance. Une autre équipe scientifique a mené des recherches sur l'actuelle Bolivie, sur un site appelé Pumapumco, il y a plus de 10 000 ans. Ils ont tout fait sauter avant de partir. Et plus ou moins à la même époque, d'autres chercheurs ont travaillé sur les tremblements de terre au Japon. On peut encore voir leurs bâtiments de plus de 10 mètres de long au fond de l'eau. Et vous avez des preuves de cela ? Faites des recherches vous-même, vous verrez. Ces bâtiments existent. Je vous donne un exemple. Les lignes de Nazca. À votre avis, c'est quoi ? Posez-vous la question. À quoi pouvaient bien servir ces pistes d'atterrissage construites à une époque où il n'y avait pas d'avion ? Les archéologues les ont décrites comme de simples dessins géants sur le sol, sans penser qu'il y avait un but à cela. Honnêtement, il faut être un peu idiot pour imaginer que des sauvages de l'âge de pierre pourraient faire disparaître le sommet d'une montagne et se débarrasser des déchets uniquement avec les outils de l'époque. Alors, de là à faire des dessins immenses, visibles uniquement depuis le ciel, juste pour le fun, c'est un peu bizarre, non ? C'est vraiment se donner beaucoup de mal pour peu de choses. Le médecin reste muet. Moi, j'ai accompagné l'équipe qui a aidé les Sumériens à construire la première ville. On leur a appris l'écriture, l'irrigation des terres, l'écoulement des eaux dans la ville et surtout, on leur a appris à écrire. L'apprentissage du langage écrit a été assez rapide. Je suis resté 6 mois. Ils étaient très contents d'apprendre tout ça. Ils nous considéraient comme des dieux et nous appelaient les Anunnaki, les dieux qui descendent du ciel. On était comme chez nous. C'était plutôt cool. Ils étaient gentils. Bon, ok, admettons.
Qu'en pensez-vous personnellement ? L'idée initiale n'était pas mauvaise. C'est ce qui est arrivé ensuite qui est problématique, quand les dieux sont apparus. Qui sont les dieux ? Les Théens, les premiers voyageurs. Mais vous m'avez dit que les premiers voyageurs sont des scientifiques, vous ne vous en souvenez pas ? Oui et non, c'est pas aussi simple. Les Théens sont des personnes qui viennent de la première ligne du temps, celle d'avant les changements. Moi, j'ai vu les changements parce que j'ai vécu à l'époque où les voyages dans le temps n'existaient pas encore. J'ai voyagé avec les premiers chercheurs. J'ai rencontré les Babyloniens, les pharaons, et je suis rentré chez moi en 2084. Je suis donc un T2. J'ai du mal à comprendre. Bart appuie sur le bouton pause. C'est la même histoire qu'elle nous sert depuis le début ? Y a rien de nouveau là-dedans ? Ouais, t'as raison. Toujours la même histoire de dingue. Et on parie que ça tourne en boucle sur le même sujet jusqu'à la fin de la cassette. Les détectives écoutent en accéléré et s'arrêtent à quelques minutes de la fin. Le docteur semble avoir enfin compris. Donc, à votre époque, avant l'invention du voyage dans le temps, il n'y a aucun dieu, aucune religion. Il n'y a que très peu de guerres dans votre histoire et la date de 2084 est juste une référence par rapport à notre calendrier actuel. Mais pas selon le vôtre, parce qu'il n'y a pas de point zéro. Donc, pas de naissance de Jésus. C'est bien ça ? Voilà, vous avez tout compris jusque-là. Nous avons terminé la séance pour aujourd'hui. J'arrête l'enregistrement.